Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. C'est la pleine lune du 12 août 2022. Super pleine lune d'ailleurs, hein. Super parce qu'elle elle sera beaucoup plus près au niveau orbite de la Terre, donc on aura l'impression de la voir en super grand. Et c'est pour ça qu'on dit super pleine lune. Mais c'est la dernière super lune, c'est la dernière pleine lune et super pleine lune, surtout la dernière super pleine lune, parce que des pleines lunes, il y en aura d'autres. Mais c'est la dernière super pleine lune de l'année 2022. Donc si vous pouvez la voir, profitez-en. Alors, comme vous le savez, moi les guidances lunaires, je les fais en fonction des éléments, signes de terre, d'eau, d'air et de feu. Et non pas par signe astrologique, mais chaque élément regroupe certains signes. Donc aujourd'hui, nous allons voir les signes de terre, les capricornes, les vierges et les taureaux. Je vous mets ici pour bien canaliser sur vous. Alors, deux, trois petits mots sur cette pleine lune, super pleine lune qui arrive. Donc, elle entre en Verseau. C'est la dernière super pleine lune de l'année 2022. C'est une lune, en fait, qui va vous demander de transformer l'adversité en succès. Il va falloir vous adapter à certains changements qui vont s'opérer. Faites attention les 2 premières semaines, donc jusqu'à la nouvelle lune qui arrivera après. Il y a de grandes chances qu'il se crée des conflits familiaux. D'accord? Donc faites attention si vous avez des choses à dire ou à mettre au point, de ne pas créer non plus une guerre. Et en fait, cette super pleine lune, l'idée principale, ça va être qu'il va falloir utiliser votre plus grande force émotionnelle et votre intuition pour pouvoir surmonter tous les défis qu'elle va vous annoncer. Allez, on y va, on va faire la guidance lunaire. Donc je fais avec ma convention que je vous fais d'habitude pour la pleine lune. Donc pour les capricornes, les vierges et les taureaux. Quels sont les messages à apporter pour cette super pleine lune? Hop là. Ah, vous voyez, il y a une mise au point à faire. Il y a des choses à mettre au point, mais vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à discuter, vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez à faire. C'est un petit peu compliqué. Ou alors, il y a une situation qui dure là depuis un moment et vous avez baissé les bras. Vous n'osez plus faire ce que vous aviez envie de faire. Hop, 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 là, ça c'est juste tombé parce que ça a tapé sur mon pouce. Ce ne sont pas des cartes sautées. Alors, les capricornes, les vierges, les taureaux. Allez, on va commencer. Hop là, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, vous allez avoir quand même une bonne nouvelle. Peut-être que par rapport justement à cette situation qui dure depuis un moment et dont vous n'aviez plus de nouvelles, ou vous n'aviez pu savoir comment faire, vous allez avoir une bonne nouvelle. On va vous annoncer quelque chose, ou peut-être une réconciliation aussi. Ouais, il y a de l'épanouissement quand même, ou par rapport à des difficultés que vous aviez, il y a quelque chose de positif qui va arriver sur cette super pleine lune. Ah bah c'est plutôt sympa ça. Toujours sympathique quand on a des bonnes nouvelles ou des réconciliations. Ça fait toujours plaisir. Ouais, on dit bien que peut-être au niveau de la santé, si vous avez eu quelques problèmes de santé, on vous dit qu'il y a une certaine harmonie qui va arriver. Donc vos problèmes de santé vont certainement s'améliorer. Après, si on n'est pas dans la santé, on va vous dire qu'il y a une situation qui est un petit peu compliquée. Peut-être qu'il y a eu des tensions, ça a été difficile, il a fallu analyser pas mal de choses. Mais derrière, il y a de l'harmonie. Donc voilà, il y a quand même des choses positives qui arrivent parce qu'il y a un règlement de compte qui se fait ou parce que par rapport à cette situation que vous attendiez déjà depuis un moment et sur laquelle vous aviez baissé les bras, eh bien ça y est, vous allez avoir les bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, on va se faire une petite coupe pour la super pleine lune du 12 août 2022 pour les signes Capricorne, Vierge et Taureau. Ah, il y a des engagements. Vous allez peut-être pouvoir faire preuve d'énergie, peut-être reprendre les choses depuis le début. Ou alors on vous dit aussi certainement avec cette jeune fille de ne pas être trop naïf, d'accord? Parce qu'il y a des engagements qui doivent être pris mais qui ne vont pas être pris ou qui ne sont pas pris et du coup ça traîne un peu. Ouais, vous voyez, il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Ou alors peut-être vous avez envie de recommencer quelque chose depuis le début, vous avez envie de reprendre votre vie à zéro. Mais ça vous pose beaucoup de doutes et d'inquiétudes parce qu'au niveau engagement, peut-être par rapport au travail ou par rapport à ce que ça vous demande de mettre en place, c'est un petit peu compliqué. Alors ça peut être par rapport à votre conjoint, par rapport à vos enfants,
Ça peut être aussi simplement le fait que de recommencer tout depuis le début, bah, ça vous met des doutes parce que ça va vous demander beaucoup de responsabilités. Peut-être dans le milieu du travail, hein, pourquoi pas, ou parce que vous avez peur que ça aille un peu dans tous les sens et de ne pas réussir à faire ce que vous voudriez faire. D'ailleurs, ici, on vous dit bien que vous n'osez pas vous lancer. Hein. Vous n'osez pas vous lancer dans le défi, là, vous n'osez pas aller au-devant des discussions, vous n'osez pas mettre les choses en place, soit dans votre entreprise, soit avec une administration ou dans une relation qui est peut-être un petit peu en froid en ce moment. Et on vous dit que ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça se termine parce que là, vous êtes dans une situation où vous n'en pouvez plus. Ça fait un moment que ça dure et c'est plus possible. Vous êtes fatigué. Du coup, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis à faire, hein, de façon certaine. Ça, c'est clair. Il va vous falloir vraiment faire preuve de beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Par rapport à ce qui vous travaille, par rapport au fait que, par rapport à ce qui vous rend malade à la limite, hein, ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, tout ça, mais peut-être aussi parce que dans votre entourage, vous avez affaire à des personnes malsaines, hein, qui sont peut-être là aussi pour faire en sorte que vous n'avanciez pas comme il faut. En tous les cas, on vous dit bien de rester prudent, rester prudente, d'observer un peu tout ce qui se passe, faites attention aux personnes qui pourraient vous trahir dans votre environnement, mais en tous les cas, pour vous, il y a de la réussite derrière, parce que vous allez réussir à vous affirmer. D'accord? Allez, on va aller voir ce que cette guidance linéaire. Ouais, vous voyez, de nouveau, hein. De nouveau, il y a des tensions ou alors il y a une situation analysée ou peut-être par rapport à un souci de santé. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous travaille là en ce moment et ça commence à vous fatiguer. Hein. Vous n'êtes pas dépressif, mais vous en êtes peut-être pas loin. Hein. Ouais, c'est difficile. Hein. Il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas. Puis ça dure, ça dure, ça dure. Hein. C'est une situation un petit peu irritable, quoi. Ça peut être sur le plan financier, que c'est un petit peu compliqué. Mais en tous les cas, ou simplement dans votre enrichissement personnel. Hein. Mais on vous dit de prendre du recul par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à ce que vous avez vraiment envie. Ça peut être au niveau sentiment, hein, sentimental, amoureux, affectif, peu importe. Ce qui vous tient à cœur en fait, ce pourquoi vous avez des sentiments, il faut prendre du recul par rapport à ça, dans votre intérêt, d'accord? Pour votre propre enrichissement. Allez, on va aller faire la petite guidance. La coupe, j'ai déjà fait. Hop. Alors, la petite convention. Hop. Alors, quelles sont les énergies qu'il va y avoir à travailler sur cette... les énergies qui vont se présenter à vous, du moins, sur cette nouvelle super pleine lune. Il va falloir faire preuve de méfiance. Hein. Il va falloir être vraiment prudent parce qu'effectivement, vous avez dans votre entourage des personnes qui sont peut-être un peu fausses. Il va falloir vous affirmer. Il va falloir que vous soyez un homme ou une femme, vous affirmer. Peut-être vous mettre un peu en colère. Hein. Il va peut-être être temps de montrer que vous n'êtes pas toujours d'accord avec tout ce qui se dit ni tout ce qui se fait. Mais on vous dit aussi peut-être d'être méfiant parce qu'il y a une femme autour de vous. Donc ça peut être votre femme ou ça peut être une femme qui a une certaine prestance déjà. Hein. Quelqu'un autour de vous, ça peut être votre patronne ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est très irritable et du coup ça crée beaucoup de complications. Mais voilà, il faut garder espoir et il faut surtout viser cette petite lumière au bout du tunnel et continuer à avancer. Il y a des choses qui vont être à relâcher sur cette super pleine lune. Ah, alors, soit c'est une femme âgée, quelqu'un de votre passé, ou simplement par rapport au fait que vous êtes trop buté sur quelque chose. Là, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, d'accord? Écoutez cette petite voix, faites preuve de plus de sagesse en fait. Hein. Pendant cette lune, hein, pendant cette phase lunaire, il va falloir que les choses bougent. Hein. Cette lune, elle est là pour vous apporter vraiment que les choses puissent bouger et que vous alliez vraiment vers ce qui vous attire. Il faut laisser tomber les tensions qu'il peut y avoir avec une femme d'un certain âge. Peut-être il faut réussir à vous entendre avec cette personne-là ou du moins vous faire entendre de cette personne. Il faut que les choses bougent là sur cette super pleine lune. Ce vers quoi il va falloir aller, eh bien évidemment, par rapport, vous avez certaines valeurs, certains principes, et par rapport à cette personne avec qui vous n'avez pas la même vision des choses, eh bien il va falloir aller de l'avant là-dessus, parce que pour vous c'est bénéfique, d'accord? Ce sera bénéfique pour vous de faire face à ça.
Vous allez peut-être pouvoir trouver un accord avec cette personne, hein, finalement, ou alors simplement vous allez faire face en fait, vous allez faire les choses en fonction de vos valeurs et de vos principes, et du coup ce sera bénéfique pour vous parce que vous allez vous retrouver vraiment en accord avec vous-même, et ça ce sera le principal, parce que là tout de suite vous êtes dans une situation qui vous étouffe un petit peu, et ça vous consume, hein, ça ne vous va pas parce qu'il y a trop de malhonnêteté autour de vous. Il y a des personnes qui sont malhonnêtes et qui vous mentent. Et surtout, vous êtes arrivé un peu au bout du rouleau, hein. Vous avez du mal à avancer et les projets que vous voulez faire n'avancent pas, justement. Les projets ne se font pas. Alors qu'il y a des engagements derrière. D'accord? Donc, du coup, c'est peut-être ces engagements-là qui ne se font pas. Et c'est peut-être ça qui vous travaille un petit peu en ce moment. Et il est peut-être temps, justement, de mettre les choses au point avec ces personnes-là, que ce soit dans le travail ou dans votre vie privée, en disant que c'est peut-être le moment de savoir ce qu'on fait, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Et vous verrez que le fait peut-être de discuter avec ces personnes-là sera peut-être bénéfique pour vous, hein. Vos guides vous disent quoi? Vos guides, ils vous disent, hein, d'être fort, courageux, persévérant. Voilà, c'est vous qui menez votre vie et votre barque. Il faudra faire preuve de courage par rapport au blocage, hein, parce que je pense que sur cette phase lunaire, là, il va y avoir pas mal de choses à affronter. D'ailleurs, une instabilité, peut-être une instabilité financière aussi, hein. Ça va aller un petit peu au ralenti. Vous allez avoir l'impression, là, pendant ce mois à venir, que les choses ne vont pas se faire comme vous voulez, par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire. Et du coup, ça va vous stresser, ça va vous angoisser. Mais dites-vous que si vous n'y arrivez pas, c'est parce qu'il y a des personnes malhonnêtes et malsaines autour de vous, hein. Donc au niveau des bonnes nouvelles, voilà. Après, ça peut aussi vous dire que malgré tout, vous arriverez avec votre force, votre persévérance à aller vers des choses bonnes. Ici, le rat peut aussi vous parler de la santé, puisque tout à l'heure, on avait quand même des cartes de santé. Ici, on pourrait vous dire, si c'est sur le domaine de la santé, par exemple, qu'il faut persévérer, d'accord? Il faut bien écouter ce qu'on a à vous dire, ne faites pas l'autruche. Ne restez pas fixé sur ce que vous pensez. Laissez-vous ouvert à d'autres choses. Peut-être que ça vous amènera un petit peu d'espoir. Écoutez les personnes qui ont déjà de l'expérience, une certaine connaissance, hein, dans le milieu médical. Et assez rapidement, vous verrez que ça vous aidera à aller vraiment vers ce que vous avez envie. Les choses vers lesquelles il faut aller, eh bien, c'est essayer avec vos valeurs et vos principes de trouver un accord ou d'être vraiment en accord avec vous-même par rapport à une situation qui vous étouffe un petit peu et dans laquelle vous êtes très très fatigué parce que c'est plus possible, vous voyez bien que ça avance pas. Peut-être c'est une envie de grossesse, puisqu'ici on a la cigogne, peut-être qu'il y a une envie de grossesse et que vous n'arrivez pas à tomber enceinte et du coup on vous dit bien d'aller voir les personnes qui savent, hein, qui vont peut-être pouvoir vous aider pour mettre fin à cette situation et vous ramener l'espoir, vous donner peut-être un nouveau traitement. Et ici, donc, on vous dirait que sur le plan médical, eh bien, il faut être persévérant, faire preuve de force, de courage, de caractère par rapport au blocage, donc par rapport si c'est pour avoir un bébé et que ça ne se fait pas, peut-être ça, parce que ça vous gêne dans votre stabilité de couple, hein, ou dans votre stabilité dans votre vie tout simplement. Par contre, on vous dit bien que ça va prendre du temps, donc il va falloir vraiment être patient. Et par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à la maladie, on va quand même vous apporter de bonnes nouvelles. D'accord? Par rapport au fait, si vous allez vers les bonnes personnes, il y a de grandes chances qu'on puisse quand même vous aider. Vous voyez, derrière, il y a du renouveau pour vous. Il y a un changement de vie radical. Il suffit juste de réorganiser les choses ou de suivre un traitement, si on est dans le médical, pour pouvoir avancer. D'accord? Il faut rester prudent et prudente, oui, mais il faut quand même essayer de reprendre le cours de votre vie, aller vers votre épanouissement personnel et vers les choses plus harmonieuses. Voilà ce que Monsieur G avait à vous dire pour cette pleine lune, les Capricornes, les Vierges et les Taureaux. Je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle de la Lune, hein, puisqu'on est en pleine lune. C'est quand même bien de savoir ce que Madame la Lune a à vous dire. Donc on va aller chercher 3 cartes comme d'habitude. Alors, pour les Capricornes, les Vierges et les Taureaux sur cette super pleine lune du 12 août 2022, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, la lune, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, la lune? Introspection. Introspection, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder au fond de vous et peser le pour, le contre, essayer de voir vraiment ce que vous avez envie. Faites le bilan. Ici, on a la carte du bilan. Donc, faites le bilan, hein, exactement.
et gratitude, c'est-à-dire remercier le ciel, l'univers, les personnes qui sont autour de vous, qui vont pouvoir justement vous aider à avancer, donc que ce soit dans le cercle médical ou dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, peu importe. Faites vraiment une introspection. Hein, voilà, regardez bien au fond de vous vraiment ce que vous faites, ce que vous avez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, etc. etc. Faites le bilan et soyez en pleine gratitude par rapport aux bonnes nouvelles certainement qui vont quand même arriver, puisqu'avec le G, on vous disait qu'il allait y avoir de bonnes nouvelles qui allaient arriver. Je vous tire un petit message des étoiles. Donc vous mettez vraiment ce que vous voulez dans vos étoiles. Ça peut être le divin, la source, le Dieu, le bon Dieu, Jésus-Christ si vous avez envie, ou peu importe votre Dieu. Ça peut être les défunts simplement qui vous envoient un message. Ça peut être simplement les étoiles elles-mêmes. Ça peut être voilà, plein de choses, les galactiques. Hein. Vous savez bien que je ne vous parle pas des extraterrestres quand je vous parle des galactiques, mais des autres peuples qui peuplent la galaxie et qui, comme nous, font en sorte essayent de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Et bien voilà, vous voyez, les étoiles vous disent de courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Donc courage, courage, courage. C'est le message pour cette super pleine lune, les Capricornes, les Vierges et les Taureaux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces en dessous si c'est le cas. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas qu'à 3000 abonnés, je vous referai un live cartomancie avec des tirages gratuits. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin de plus d'informations pour avoir une consultation privée en cliquant sur le titre de cette vidéo tout en bas. Vous avez mes coordonnées, mon adresse mail, mon téléphone professionnel et en cliquant aussi sur l'adresse de ma page professionnelle Facebook, vous avez avoir accès à mes prestations et mes tarifs. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une super pleine lune et on se dit à très très bientôt. Au revoir.